Salut Nico. Ça va les gars? Ça va très bien comme tu as pu voir. Nico, tu sais que tu as vu ma chute. Tu as vu ma chute aussi. Tu me l'as envoyé Oui, ce matin. on me l'a montré. Ouais, tu me l'as envoyé ce matin. En plus, j'étais à l'endroit même, parce que ce matin, c'est en arrivant justement où je m'entraîne là-bas, qu'on me montre cette vidéo-là. Donc j'étais sur la scène du crime, j'y suis allé. Ouais. Est-ce que tu as vu le cratère laissé par la chute? Il y avait une trace par terre, justement, faut que tu la signes. Hein. Alors, sachez que j'ai perdu 8 kilos sur les 2 derniers mois. Ok, Voilà. bravo. Bravo. Alors, voilà. Bon, ça m'empêche pas de tomber comme une merde, mais. Ça t'empêche pas de mettre un pied sur 2 balances pour avoir ton poids quand même. Après, ça dépend si je vais dans le 7-7 ou pas, c'est pas le même poids. Oh non. Oh. Nico, on est là évidemment pour parler de toi. Il y a eu beaucoup d'actu ces derniers temps, ça a beaucoup bougé. Et l'info principale de ces derniers jours, c'est que les Hornets t'ont coupé, donc tu ne feras pas ta dernière année de contrat chez les Hornets. Explique-nous un petit peu comment ça se passe en ce moment pour toi. Bah, c'est encore très très flou. Je pense, je vous ai prévenu avant, c'est que je peux pas encore raconter toute la situation. Donc c'est voilà quoi. Il y a une annonce samedi. Je l'ai découvert comme tout le monde sur Twitter aussi. C'est un truc un peu drôle, je vous jure. Mais non, voilà quoi. Non, c'est voilà, il se passe des choses, ça discute, c'est entre les agents et le club et voilà quoi. Je peux pas tout dire. Oh, c'est encore trop tôt. Ça, on le dira plus dans quelques jours, mais voilà quoi. Il y a eu cette annonce qu'ils ont fait une signature et puis Jérémy Njana, mon autre agent, a dit ce qui un peu avec qui on discutait entre temps. Donc On peut faire voilà, on peut faire d'abord un récap, Steph, avant de te lancer, sur les équipes. Basket Session, chez nos poteaux de Basket Session. Il y a Jérémy donc, qui s'est confié, qui a dit qu'il y avait 6 équipes qui étaient intéressées par toi pour te récupérer. C'est donc les Golden State Warriors, tu m'arrêtes si je me trompe, les Toronto Raptors, Brooklyn, les Los Angeles Clippers, les Bucks, les Bucks, les Nets, et il y avait qui d'autre? Utah. Et Utah. Utah Jazz. Ouais, c'est ça, Utah Jazz. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que t'es surpris un petit peu de l'intérêt encore d'équipes plutôt contenders, voire pour certaines prétendantes? Bah, en fait, c'est une question dure à répondre parce que si je te dis oui, c'est parce pour le gros prétentieux. Si je te dis non, c'est le mec qui a pas confiance en soi. Donc c'est dur à répondre. Alors donne-nous juste ton ressenti. Non, parce que c'est ce que vous expliquiez il y a quelque temps, c'est que ou tu me fais ma carrière sur les 18 derniers mois, ou tu résumes ma carrière sur les 12 dernières années. Ça dépend d'où tu te places. Si tu fais ma carrière sur les 12 dernières années, tu vois comment ce que j'ai pu faire sous Nate McMillan, sous Terry Stotts, sous Steve Clifford. Si tu résumes ma carrière sur les 18 derniers mois, je suis une grosse merde au basket, ça c'est sûr. Sous James Borrego, tu peux le dire, il s'appelait comme ça. Tu vois, sous James avec ce qui s'est passé avec James Borrego. Donc tu vois, ça dépend donc ça dépend comment je suis perçu, comment j'ai été utilisé, encore une fois, Nicolas Batum, t'attends qu'il marque 18-20 points. Bah, continue à attendre, frère. Ça n'a jamais arrivé. C'est jamais, même en espoir, je le faisais pas. Tu vois, donc, après, je peux comprendre le truc du contrat. Le contrat, ça énerve, oui, machin, oui, mais le contrat a été fait par rapport à ce que je faisais en temps le rôle que j'avais auparavant. J'ai assez expliqué, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire moins. Voilà, c'est passé, c'est arrivé ce qui est arrivé. Donc, maintenant, le futur, voilà, et les discours que j'ai pu avoir, par les personnes avec qui j'ai pu parler dernièrement, voilà quoi, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de personnes qui savent qui je suis comme joueur, comme type de joueur. On a l'impression que toutes les équipes comme ça qui te draguent, elles se sont pas arrêtées sur les 18 derniers mois à Charlotte, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi Nico, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est un soulagement pour toi de sortir de Charlotte? Est-ce que tu te dis, enfin, je vais pouvoir revivre, je vais pouvoir reprendre du plaisir à jouer au basket et je suis prêt, justement, alors je sais que tu n'aimes pas cette expression-là, fermer les bouches, tu n'aimes pas parce que tu n'as rien à prouver à personne, mais est-ce que tu es prêt à rejouer, à performer justement à très haut niveau et reprendre du plaisir sûr. Surtout? C'est une question un peu con, oui. Ah, excuse-moi. Non, je suis désolé mon gars, mais bon, à la base t'es joueur pour jouer. T'es pas, voilà, ce qui s'est passé depuis 18 mois, ça me fait chier. T'es payé autant d'argent pour pas être utilisé à ta façon et puis moi pas performer, ça fait chier. Tu vois, je veux dire. Oui, bien sûr. Donc oui, tout ce que tu veux, c'est à la fin, c'est jouer. Toi, participer au truc, ça manque, tu vois, t'as envie de participer à un collectif, à un projet.
d'être en adéquation avec ton coach, avec tes teammates, toi, de faire partie de quelque chose, tu vois, d'être compris. Et moi, j'ai toujours marché comme ça. Tu vois, j'ai toujours été en affectif, j'ai toujours besoin de cette relation directe, affective avec le coach, ce relais qu'un coach. J'ai vécu comme ça, et je vis encore comme ça avec Vincent. Je parle en pro, c'est le jeu de moi en pro. Tu vois, j'ai eu Vincent, j'ai eu ça, Cliff, j'ai eu ça, Nate, j'ai eu ça, Terry Stott, j'ai eu ça. Donc là, c'est la première fois, entre guillemets, que j'ai pas eu ça. On m'en a voulu, on m'en a critiqué, voilà, c'est le jeu, hein, c'est le jeu, voilà. Mais voilà, ça arrive dans des carrières, t'as des moments où ça se passe bien, des fois ça se passe mal, des fois moi j'ai fait des trucs bien, j'aurais pu faire des trucs mieux aussi, j'aurais pu clairement faire mieux, j'aurais pu avoir une autre approche, j'aurais pu aussi arrêter de me buter sur certaines choses. C'est pas arrivé malheureusement, mais il n'y a pas mort d'homme, tu vois, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde parce que je sais ce que je peux encore faire. Nico, t'as pas joué au basket depuis, sur un parquet professionnel depuis le 25 janvier. Voilà, depuis le 25 janvier. Ça fait presque un an. C'est incroyable. J'ai envie de savoir comment tu t'es préparé justement à cette nouvelle saison. On sait qu'elle va arriver très rapidement. Le training camp commence le 1er décembre, la saison le 22 décembre. Quelle a été ta préparation là, ces dernières semaines? Après, il y a eu le Covid, hein, il y a plein de choses. Après, c'était, entre guillemets, tu vois, ça a été quelque chose aussi pour moi de me remettre vraiment en question, toi, de me poser, voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que j'aurais pu éviter, tu vois, ça a été important pour moi de me poser avec ma famille, de devenir papa, d'aider ma femme à la maison, surtout qu'elle est enceinte, donc là je prends clairement mon rôle de père et de truc à la maison, donc ça m'a fait du bien, mais c'est aussi de... Tu fais les mac and cheese? Toi non, genre, je fais attention. Petite salade composée. Non, mais je fais attention, puis après, tu vois, même moi aussi, à un moment donné, toi, j'ai eu une chute, parce que, tu vois, mentalement, c'est dur, aussi. Ça a été dur pour moi, mentalement, toi, j'ai eu une chute, et puis, je me suis lâché, j'ai pris du poids, ça s'est vu, tu vois, j'ai aussi cette remise en forme, aussi, cette remise en question, parce que tu doutes de toi, à un moment donné, tu dis, ok, est-ce que je suis fini? Normal. Eh oui. Je me suis posé cette question-là. On rappelle, t'as 32 ans, c'est des questions qui peuvent se relever encore. 31. Là, attends, 14 décembre, c'est pas 88, 2020. T'étais venu déjà à Paris, on devait faire la fête, le Covid, il dit, 14 décembre, on pourra même pas faire la fête avec toi, on va devoir venir aux States, go, on va venir aux States. C'est un fou, lui, putain. Non, mais voilà, quoi. C'est un fou, lui. Nico, ça peut paraître bête, mais on s'est beaucoup parlé ces derniers mois, on a fait pas mal d'émissions ensemble. J'ai l'impression que juste entendre ta voix, juste à la manière de parler, à l'intonation de ta voix, que t'as hâte du prochain. T'es soulagé et t'as surtout hâte du prochain challenge. Mais voilà, non, j'ai beaucoup de choses devant moi qui s'annoncent. Je vais être un nouveau papa, on va avoir une petite fille dans moins de 2 mois. 2020, c'est la merde, clairement. Donc je me projette sur 2021 complètement là. Tu vois, donc je sais pas ce qui va se passer, comment ça va finir avec Lornet. Je sais pas comment ça va atterrir derrière. Oui, il y a 6 intérêts. Et quand tu parles avec 3 des 4 derniers coachs champions NBA, bah voilà. Tu vois, je veux dire. Ouais, c'est sûr. T'as un petit regain à ce que tu dis. En fait, voilà ce qu'on pense encore de moi. Tu peux lire sur Twitter les gens, voilà, faire attention à ce qu'on dit sur toi. Tu peux, de toute façon, c'est le jeu, c'est le monde. T'as les médias qui vont te critiquer, t'as les gens qui vont te critiquer. De toute façon, j'ai toujours été critiqué, et comme je vous l'ai dit une fois, même LeBron James se fait critiquer. Donc, c'est pas moi Nicolas Batum qui va y échapper. Mais, et pour certaines bonnes raisons. Tu vois, j'en veux pas aux gens qui parlent sur moi. On est en France, on a liberté d'expression. Tu veux dire un truc, tu le dis. Utilise ton droit. Mais de plaire aux gens qui importent vraiment. Tu vois, je veux dire, c'est ça qui compte le plus pour moi. Et de savoir que ça marche encore, ça fait du bien. Écoute, alors évidemment tout le monde attendait un petit peu l'annonce de ta future destination. Mais on n'aura pas ce soir. Ça sera pas ce soir. Les gens, je pense que les gens l'ont compris. Ça devrait se décanter dans la semaine. Ernest, décanté. Putain, j'ai coupé son micro à lui. C'est clair. Coupe-le. Je sais pas quand, je sais pas comment. C'est vrai que ça, c'est pas moi qui gère ça, tu vois. Moi là, j'essaie de me détacher de ça. D'accord. Tu vois. Je sais que ça va, quelque chose va se faire apparemment, mais je sais pas quand, comment, pourquoi, avec qui, je sais pas. Mais
tout ce que je peux, en fait, c'est la phrase bateau que tous les gens disent, je peux contrôler, qu'est-ce que je peux contrôler. Ce qui est sûr en tout cas, Nico, c'est que à la reprise le 22 décembre, tu seras avec un troisième maillot, ton troisième maillot NBA. Ça, c'est une certitude. Bah, c'est un peu parti pour. Touche du bois comme on ne sait jamais. Ouais. On touche du bois, évidemment. Parti pour, je pense, c'est un peu parti pour, mais encore ça, c'est encore beaucoup, d'administratif et de trucs et des choses qui sont pas forcément en main. Enfin, la carte vitale. J'ai pas en main ça. Voilà. Mais c'est voilà quoi. On comprend. Je préfère regarder. Il s'est passé ce qui s'est passé. J'aurais pu faire mieux. Il aurait pu se passer d'autres choses. Et voilà. Très bien. Écoute, le passé n'est qu'un prologue. Financièrement, si. Exactement. On a compris, on a fait le tour. C'était très bien de t'avoir et d'avoir ton ressenti déjà sur cette première info qui était. Ouais, parce que j'ai vu qu'il s'est passé beaucoup de choses qui étaient dites. Pour ça, je veux juste donner 2-3 trucs. Comme d'habitude, moi, j'ai toujours été transparent dans les bons et mauvais moments. Donc, ça m'a souvent coûté. Mais bon, je suis comme ça. Écoute, en tout cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir et d'avoir eu ton ressenti sur cette info qui est que les Hornets donc te coupent et que donc tu devrais retrouver une troisième franchise d'ici le début de saison. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais en fait j'avais pour clôturer un peu tout ça, c'est vrai que on t'a eu beaucoup là pendant le confinement, l'été, tout ça, avec nous sur les émissions, et en fait on se rend compte comme ça avec un nouveau challenge qui va arriver, qu'on a envie de te voir performer en fait, tu vois, très excité, dans une bonne équipe, au-delà des histoires de contrats, des machins, des trucs, c'est que voilà, on avait juste envie de te voir à 100%, jouer et voilà, être considéré par ton entraîneur, et si possible dans une équipe de play-off. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour clôturer ce petit dossier en attendant justement la nouvelle équipe. Voilà, un nouveau chapitre. Voilà. Du coup, on sera évidemment nous en contact toujours avec toi, et puis on sera toujours à l'affût là dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent pour ton nouveau challenge.